Salut à tous, est-ce que vous avez déjà eu envie d'investir dans l'immobilier pour vous constituer une rente, pour vous constituer un complément de revenu, pour préparer votre retraite, voire pourquoi pas quitter un boulot salarié qui ne vous convient plus pour vous consacrer à ce que vous aimez et vivre de loyer. Seulement voilà, quand vous voyez l'ampleur de la tâche à effectuer, quand vous voyez le temps que ça va vous demander, vous êtes vite découragé, vous êtes vite démotivé et finalement vous avez laissé tomber l'affaire. Et c'est vrai que quand on commence à investir en immobilier, on se rend compte que ça prend beaucoup de temps. Il y a la formation, il y a la recherche du bien, il y a les visites, la négociation. Une fois que vous avez trouvé le bien qui vous plaît, il faut encore trouver le financement, il faut passer chez le notaire pour le signer, il faut parfois faire des travaux et enfin vous pouvez mettre votre bien en location. Et une fois que vous avez réussi à faire tout ça, vous avez commencé à vous créer une petite rente, mais le problème c'est qu'il faut répéter l'opération encore et encore pour réussir à avoir quelque chose de conséquent. Et si je vous disais qu'il y a une solution qui vous permet de gagner énormément de temps et énormément d'années, et très sincèrement si j'avais connu ça à mes débuts dans l'investissement immobilier, je pense que je serais parti directement dessus, cette solution c'est l'immeuble de rapport. Investir dans un immeuble de rapport, ça vous permet de gagner énormément de temps parce que vous allez concrètement acheter plusieurs appartements en une fois, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que les personnes qui vont acheter chaque appartement séparément. Et pas besoin d'avoir un budget démentiel pour ça parce qu'il y a des immeubles de rapport qui commencent à moins de 100 000 euros. Donc tout de suite, c'est vrai qu'on s'imagine un bel immeuble haussmannien qu'on a en plein Paris à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais non, quand on cherche en dehors des grosses villes, il y a beaucoup d'immeubles qui sont à moins de 100 000 euros et qui donc sont accessibles à toutes les bourses. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi dans cette vidéo parce que je vais partager avec vous 5 bonnes raisons d'acheter dans un immeuble de rapport et 5 bonnes raisons surtout pour lesquelles, selon moi, un immeuble de rapport, c'est beaucoup moins risqué et beaucoup plus rentable que d'acheter un appartement tout seul. C'est parti! Alors avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, sur sa fiscalité extrêmement avantageuse qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, je vous explique tout ça dans mon livre que vous pouvez télécharger librement et gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste sous cette vidéo. Donc j'ai dit que j'allais partager avec vous 5 bonnes raisons d'investir dans un immeuble de rapport. Alors je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est un investissement qui est beaucoup plus rentable et surtout beaucoup moins risqué que d'acheter un appartement tout seul. La première raison, qui est quand même pas négligeable, c'est que vous pouvez bénéficier d'un prix de gros lorsque vous achetez un immeuble de rapport. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe que quand vous faites des courses en gros. Quand vous achetez un immeuble de rapport, vous achetez plusieurs appartements d'un coup, plusieurs unités locatives d'un coup. Et donc, le prix au mètre carré est moins cher que si vous achetiez plusieurs appartements séparément. C'est un fait, d'une façon générale, alors, il y aura toujours des exceptions à la règle, on est bien d'accord, mais d'une façon générale, c'est quelque chose qui va vous coûter moins cher que d'acheter plusieurs appartements séparément. Alors qui dit frais d'achat moins élevés dit meilleure rentabilité parce que vous avez beau payer votre investissement moins cher que des appartements séparément, vous n'allez pas louer vos appartements moins cher pour autant. Non, le locataire qui va rentrer dans votre appartement et qui va vous le louer va payer exactement le même prix que si vous aviez acheté cet appartement tout seul. Donc votre rentabilité sur l'ensemble de votre investissement comme sur les appartements séparément est meilleure d'une façon générale que si vous achetiez séparément ces appartements. La deuxième raison pour laquelle investir dans un immeuble de rapport est extrêmement intéressant, c'est que vous avez des frais de fonctionnement qui sont globalement moins élevés que lorsque vous investissez en copropriété. La raison est simple, vous n'avez pas de copropriété, vous êtes l'unique propriétaire de l'ensemble du bâtiment et donc c'est vous qui décidez des travaux que vous voulez faire et donc dans le cadre d'une copropriété, vous allez avoir des frais, des charges de copro à payer tous les mois parce que ça va être des provisions pour le fonctionnement global de l'immeuble, de la copropriété. Et donc, vous n'êtes pas complètement maître de ce que vous faites puisque vous êtes tributaire de cette copropriété. Quand vous êtes investisseur dans un immeuble en monopropriété, que vous faites tout, vous supprimez ces frais de copropriété, ces charges de copro tous les mois, ce qui vous fait quand même une sacrée économie et qui vient augmenter votre rentabilité. Alors, on est d'accord, la contrepartie de ça, c'est que vous êtes responsable de l'ensemble des travaux, ce qui nous amène tout de suite à la troisième bonne raison d'acheter un immeuble de rapport. Donc la troisième raison pour laquelle acheter un immeuble de rapport est extrêmement intéressant, c'est le contrôle. Vous êtes l'unique maître à bord, il n'y a personne pour vous dire comment vous allez gérer votre investissement, quels travaux vous devez faire et quand vous devez les faire. Et ça, c'est franchement extrêmement confortable dans un sens comme dans l'autre parce que quand vous êtes en copropriété par exemple, s'il y a des travaux qui doivent être votés et qui selon vous sont primordiaux pour le bon entretien du patrimoine, pour maintenir un immeuble en bon état et que la majorité des copropriétaires refusent de voter ces travaux, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de suivre. Donc ça veut dire que le bien va se dégrader et qu'il faudra peut-être attendre l'année d'après
ou 2 ans ou 3 ans pour faire les travaux. À l'inverse, c'est valable aussi, il y a souvent des travaux qui sont votés et qui pour vous, d'un point de vue d'un investisseur, n'ont absolument aucun intérêt. Et l'avantage lorsque vous êtes en monopropriété sur l'immeuble complet, c'est que vous pouvez décider de ne pas faire ces travaux. Vous pouvez aussi décider de les décaler, de les faire quand vous voulez. Et ça, c'est vraiment le mieux parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir le contrôle sur son investissement. Quand vous maîtrisez complètement tous les paramètres de votre investissement, eh bien, vous êtes serein, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est un investissement qui est extrêmement sûr parce qu'il n'y a pas ou il y a peu en tout cas de paramètres dans l'équation que vous n'allez pas maîtriser. La quatrième bonne raison d'acheter un immeuble de rapport, c'est la dilution du risque. Quand vous achetez un immeuble de rapport, votre risque est beaucoup plus dilué que quand vous achetez un appartement tout seul. Il y a une idée reçue qui circule auprès de beaucoup de personnes qui pensent qu'acheter un immeuble, c'est beaucoup plus risqué que d'acheter un appartement seul. Non, ce qu'il faut, c'est pas mélanger les choses. Acheter un immeuble, c'est plus de responsabilité qu'acheter un appartement, ça on est bien d'accord, puisqu'on vient de voir que vous étiez l'unique responsable et c'est vous qui devez payer tous les frais d'entretien, tous les travaux de cet immeuble. Mais par contre, l'énorme avantage de l'immeuble de rapport, c'est que vous avez plusieurs unités locatives, plusieurs appartements ou plusieurs appartements et un local commercial. Donc votre risque, votre risque locatif, le financement finalement de votre investissement, il est dilué sur autant d'unités. Donc c'est-à-dire que si vous avez 4 appartements dans votre immeuble, eh bien vous avez 4 entrées d'argent d'un coup. S'il y a une entrée d'argent qui vous fait défaut parce que le bien n'est plus loué ou parce que le locataire arrête de payer, c'est pas grave. Vous avez quand même 3 autres entrées d'argent qui tombent et donc ça ne met pas en péril l'équilibre de votre investissement. À l'inverse, si vous avez un seul appartement que vous exploitez en location assez classique, donc en location à l'année, et que cet appartement n'est plus loué ou que le locataire arrête de payer, eh bien il n'y a plus rien qui rentre et donc c'est vous qui devenez 100% responsable du paiement de votre prêt immobilier et donc vous devez sortir de votre poche chaque mois, à moins que vous ayez pris une garantie de loyer impayé bien sûr, le financement de cette mensualité de prêt. Donc vous voyez pourquoi, en tout cas pour moi, acheter un immeuble de rapport c'est beaucoup moins risqué, beaucoup plus intéressant que d'acheter un appartement tout seul. Et enfin, cinquième et dernière bonne raison d'acheter un immeuble de rapport, c'est le gain de temps. J'en ai parlé en introduction de cette vidéo. Quand vous achetez un immeuble de rapport, vous achetez plusieurs appartements d'un coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous demande à peine plus de boulot que d'acheter un appartement. Simplement un petit peu plus de boulot au moment des visites parce que au lieu de visiter un seul appartement, vous allez en visiter 3 ou 4. Donc ça demande plus de temps, on est bien d'accord. Mais une fois que vous avez trouvé l'immeuble de vos rêves, l'immeuble qui correspond à ce que vous voulez faire, eh bien le temps que vous allez mettre pour aller jusqu'au bout de l'opération est exactement le même que pour l'achat d'un appartement tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps que vous allez passer à la banque pour demander le financement, le temps de la signature chez le notaire, à peu de choses près, tout ça, ça va être exactement pareil. Et je vais même rajouter un 6e point. En général, si vous achetez un immeuble qui est déjà loué, le financement est beaucoup plus facile que pour un appartement tout seul, puisque si on revient au point précédent, vous avez une dilution du risque. Et donc, les banques adorent la dilution du risque. Elles savent que ce que je viens de vous dire est vrai. C'est-à-dire que s'il y a un locataire qui ne paye plus, eh bien les autres vont prendre le relais. Donc, contrairement à une idée reçue, le financement est plus facile à obtenir que dans un appartement tout seul. Et c'est d'ailleurs un des secrets qu'utilisent les investisseurs qui ont un patrimoine qui évolue extrêmement vite. C'est qu'ils ne s'embêtent plus à acheter des appartements tout seuls, ou alors vraiment s'ils tombent sur une super bonne affaire, mais ils achètent des immeubles complets pour 2 raisons principales, le contrôle de l'investissement et le gain de temps. Vous faites le même boulot et vous passez d'emblée de 0 à 3 ou 4 ou 5 appartements. D'ailleurs, je vous fais une confidence, moi quand j'ai acheté mon premier immeuble, c'est ce qui m'a permis de passer de 2 à 5 appartements d'un coup. Et après, j'ai acheté le deuxième, je suis passé de 5 à 9. Et très sincèrement, ça m'a pas pris plus de temps de faire ça que d'acheter mes 2 premiers appartements. Donc à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il est clair et net que maintenant, je ne m'oriente que vers des immeubles de rapport. Vous savez maintenant quelles sont les 5 bonnes raisons, de mon point de vue, d'investir dans un immeuble de rapport. Ce que je vous invite à faire, c'est à me dire dans les commentaires sous la vidéo ou sous l'article du blog, si vous êtes sur le blog, si vous aussi investir dans un immeuble de rapport, c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que c'est vrai que je sais que ça suscite toujours beaucoup de questions, on a envie de le faire, on a envie de se lancer, mais voilà, comme on achète un bâtiment complet, on a peur de faire une erreur, on a peur que les erreurs soient beaucoup plus importantes, que les conséquences soient plus graves que sur un appartement tout seul, et vous avez raison, mais pourtant c'est un investissement qui vaut le coup. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais qui peut-être vous fait peur, ou vous aimeriez avoir plus d'informations, ou voilà, vous avez envie de passer à l'action, eh bien dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo, moi ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis sur la question. Si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos sur l'investissement locatif et en particulier l'investissement locatif meublé, eh bien vous cliquez sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!